Soyez bénis. Cette vidéo sera brève parce que imprévue. Depuis bientôt une semaine, je suis grippé. Je n'ai même pas encore fait le vœu à ma famille, ni aux membres de ma famille. Et je n'ai pas fait le vœu non plus à mon pays natal, comme je le faisais de coutume. Mais je pense que je vais le faire très bientôt. Seulement, cette vidéo intervient à un moment critique avec l'enlèvement du prophète Eli Pada. Je voudrais d'abord qu'on regarde brièvement cette vidéo qui a été faite par le prophète, qui aurait été faite par le prophète. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Je voudrais ici vous souhaiter tous mes vœux les meilleurs, de santé, de prospérité, de bénédiction, de grâce abondante et de paix au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est votre humble serviteur, prophète Eli Pada. Merci. Cette vidéo, elle est disponible sur les réseaux sociaux. Mais ça attire notre attention parce que nous savons tous que cette vidéo, c'est un montage. Du moins, elle est faite sous pression. Cette vidéo est un montage. Et nous sommes alertés parce que, d'abord, il y a un homme de Dieu qui a été arrêté dernièrement pendant le service. J'ai dénoncé cela. Et aujourd'hui, un homme de Dieu a été enlevé par le régime. Il faut appeler les choses telles qu'elles sont. C'est plus grave parce que celui qui a été arrêté pendant le service, publiquement, cela nous démontre que le régime veut l'intimider, le corriger, l'effrayer et puis le libérer après. Mais celui qui a été enlevé discrètement dans la nuit, ça veut dire qu'il veut lui faire du mal, il veut le tuer. Et j'accuse le gouvernement de Côte d'Ivoire, j'accuse le gouvernement Alassane Ouattara. Alors, c'est pour ça que je fais cette vidéo pour demander au gouvernement de Côte d'Ivoire de libérer immédiatement l'homme de Dieu. Cette façon brutale d'enlever un homme de Dieu et faire des montages pour faire croire que il est en prière quelque part, c'est un montage trop flagrant auquel personne ne croit. Nous savons que la main du gouvernement est derrière. Nous savions déjà que la vie du prophète était menacée. Que le chef de l'État prenne ses responsabilités rapidement pour libérer l'homme de Dieu. Parce que si vous faites du mal à cet homme de Dieu, si vous essayez de l'éliminer, parce que c'est l'objectif qui est derrière cet enlèvement. Sinon, pourquoi l'enlever la nuit? Pourquoi ne pas l'arrêter en public devant tout le monde? Mais l'enlever la nuit, ça veut dire que vous voulez le supprimer. Ce sera une grave erreur. Ce sera une grave erreur et c'est ce qui va sans doute mettre le feu à la Côte d'Ivoire pour le départ du chef de l'État, dont beaucoup de gens ne sont pas contents. Pour ce qui nous concerne, en tant que parti d'opposition et défendeur des injustices sociales, dès demain, je ferai ce que je sais faire mieux, c'est-à-dire prendre mon stylo. Mon stylo, c'est mon fusil. Je vais contacter toutes les organisations internationales. Je vais saisir la Maison-Blanche, je vais saisir l'Élysée, je vais saisir tous les partenaires de la Côte d'Ivoire pour arrêter de faire des business avec la Côte d'Ivoire si le prophète Eli Pada n'est pas libéré. Si vous voulez que les Ivoiriens vous soutiennent, célèbrent la Coupe d'Afrique dans la paix, vous ne pouvez pas enlever les enfants de Dieu, vous ne pouvez pas enlever les Ivoiriens, les enfermer, les faire disparaître et puis organiser la Coupe d'Afrique des Nations dans la joie. Ça ne va pas se passer. Je ne suis pas un rebelle qui peut monter des militaires contre vous, non.
je ferai ce que je sais faire le mieux. C'est-à-dire prendre mon stylo, comme je l'avais fait pour Hubert Oulaï, prendre mon stylo, comme je l'avais fait pour le président Bédié, quand vous aviez coupé le courant sur lui, quand vous l'avez déprivé du minimum pour vivre. Trop, c'est trop. Libérez le prophète Eli Pada. D'abord, il y a quelque chose, même si tu n'es pas chrétien, tu dois comprendre aujourd'hui. Éliminer un prophète de Dieu, ça ne résout pas ton problème. Parce que Dieu va utiliser un autre homme de Dieu qui sera plus fort que celui que tu as éliminé. Sankara a été éliminé il y a combien d'années? Il y a 35 ans. Mais celui qui est venu 35 ans après, celui qui est venu au monde la même année même que Sankara a été éliminé, aujourd'hui, il est plus tranchant que Sankara lui-même. Donc, ça a servi à quoi d'éliminer Sankara? Ce que vous avez voulu empêcher ou bien faire en éliminant cet homme qui était aimé par son peuple. Mais est-ce que à la fin des comptes aujourd'hui, ceux qui ont éliminé Sankara, ils ont bien fait? Non, ils n'ont pas bien fait. Parce que celui qui est venu est même plus méchant, je ne dirais pas méchant, le mot méchant n'est pas le bon mot, mais plus tranchant, plus intransigeant que Sankara lui-même. Donc, enlever un homme de Dieu dans le but de l'éliminer, ça ne va pas résoudre vos problèmes. Ça ne va pas résoudre vos problèmes. Donc, libérez immédiatement l'homme de Dieu. Libérez immédiatement le prophète Eli Pada. Il n'a rien fait d'anormal. Vous savez, les hommes de Dieu, ils sont ce qu'ils sont. Ils disent les choses telles qu'ils les reçoivent. Donc, si l'homme de Dieu a fait une révélation qui ne vous plaît pas, mais ce n'est pas pour autant, il faut attenter à sa vie. Aux États-Unis, partout, on attend pire que ça. On attend pire que ça. Il y a une prophétesse jamaïcaine-américaine qui a fait des révélations sur le président Trump qu'il sera assassiné. Elle a dit et elle a répété que le président Trump sera assassiné. Est-ce qu'on l'a arrêté? On ne l'a pas arrêté. Elle continue à faire ses vidéos sur YouTube. Mais si le prophète Eli Pada dit, il fait des révélations sur les élections de 2025, c'est pour ça vous allez l'arrêter, l'enlever. Ça, c'est pas arrêter quelqu'un, mais c'est l'enlever pour l'éliminer. Si nous ne voyons pas le prophète Eli Pada, si Eli Pada disparaît, si le corps du prophète Eli Pada disparaît, je touche du bois, nous savons que son sang sera sur les mains du gouvernement. Faut même pas chercher à le cacher. Que cette vidéo qui a été faite là pour dire que c'est le prophète qui a fait ça, oui, c'est le prophète en personne. Mais vous l'avez poussé à faire ça, vous l'avez enlevé, l'amené quelque part, dans une brousse là-bas, quelque part, et faire la vidéo. On sait lire entre les lignes. On sait lire le body language. Le langage du corps. Nous savons lire le langage du corps. Libérez le prophète Eli Pada. Monsieur Alassane Ouattara, libérez le prophète Eli Pada. Sinon, le tapage que nous allons faire, ce n'est pas bon pour votre réputation. Ce qui a été fait pour Miss Balé, là, c'est rien. Ce que nous allons faire pour le prophète, ce n'est pas bon pour votre réputation, surtout à l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations, surtout à l'approche des élections. Libérez le prophète Eli Pada. Dieu vous bénisse.